tobondela. Tosalaka malamu mikolo nyonso. Toza na droit ya kosala mabe ata mokolo moko te. Jackie Regan. Nalembi na ngai mokilo nakotisi bisa mpona mopembo ya liwa mpona bampasi ya motilo. À vous tous qui suivez la RTNC en cette matinée de mercredi 29 janvier, nous vous disons bonjour et nous vous remercions pour cette marque de confiance et de fidélité que vous adressez à l'endroit de la RTNC, l'église au milieu du village. Fidèles téléspectateurs, l'émission d'aujourd'hui est donc dirigée par Péchoum Bengaya Kasongo. C'est bien lui le réalisateur et sur ces plateaux, la haute hiérarchie de la direction de programme TV de la RTNC a jugé utile de respecter la parité. Et à la présentation, donc je ne serai plus avec ma complice Gisèle Okosu et cette fois-ci je serai avec Nati Kadima, à qui je dis bonjour. Bonjour Mimi, je suis très heureux de travailler à tes côtés. Non seulement la parité est respectée, mais nous sommes soudés jusqu'à ce que les programmes ne séparent. Pas la mort, hein, parce qu'on n'est pas mal. J'ai dit les programmes. Juste à ce que les programmes vont nous séparer. Vraiment. Voilà, c'est un peu ça. Nati, sur le plateau, on n'est pas seul. Il y a deux personnes qui sont venues discuter avec nous à propos de l'éducation et d'un événement significatif. Voilà, d'ici là, le 14 février. Voilà, nous avons le professeur Nzita Stéphane, qui est chancelier recteur de l'Université chrétienne internationale, qui est avec nous ici sur ce plateau. Et à ses côtés, nous avons M. Guy Franck, qui est membre de l'association ou d'une agence qui s'appelle Congo Facilité. On va savoir pourquoi Congo Facilité tout au long de cette émission. Mais avec le prof Nzita, nous allons parler du master qui va bientôt commencer et online. Bonjour prof. Bonjour Mimi, bonjour Kadima. Alors pour commencer, un petit bilan par rapport à votre parcours en 2013 et des lycées aussi. Oui, nous sommes en train de comprendre que 2013 est décisif parce que notre pays s'est décidé de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. Donc 2013 nous restait 17 ans. Et 14 donne 16 ans qui nous restent. Nous avons travaillé dur cette année-ci en introduisant des programmes innovatifs à l'Université chrétienne nationale. Et nous avons commencé d'abord avec une révolution dans l'éducation. Pendant 20 ans, on a introduit un système qu'on a réellement développé, c'est le LMD. Et en 2014 maintenant, nous sommes en train d'aller à la transformation, accompagnant notre pays à la modernisation et à devenir un pays émergent en 2030. Nous avons donc commencé les masters, nous sommes au deuxième module, le professeur Monti rentre à partir de demain et les cours vont recommencer, les étudiants étaient en vacances de 2 semaines et donc là ça marche, mais également il faut que les fins fonds de notre pays, tous les recoins suivent les cours également. Donc nous avons aussi introduit désormais l'université online qui permet que l'étudiant à n'importe quel coin, s'il peut avoir les téléphones, là il y a déjà les Wi-Fi, donc il peut suivre les cours à l'université. Donc il y a déjà sur l'internet l'ICI online qui déjà fonctionne, mais en créant une formation hybride qui donne que dans chaque petit coin, il y aura des professeurs qui iront aussi. Et nous commençons par les centres d'excellence. Les premiers centres s'ouvrent à Tchela à partir du 1er février. Déjà à l'ITP Mbatantombo, on peut déjà aller commencer à suivre les mêmes enseignements ici et qui se comparent aussi à travers le monde. Est-ce que la connexion se passe facilement? La connexion se passe facilement, oui. Il y a des difficultés, mais écoutez, si nous allons vouloir que tout soit comme sur les rails, c'est difficile. C'est pourquoi nous avons fait une formation hybride qui fera que s'il n'y a pas de connexion, alors les enseignements seront toujours disponibles. Et donc, je peux dire que les enseignements se passent facilement, oui. Mais vous venez de faire le bilan de l'année 2013. Professeur, quels sont les projets pour cette année qui vient de commencer?
2014, c'est l'année décisive de la République. C'est l'année où nous devons réellement comprendre qu'il faut une équité dans l'enseignement, dans l'éducation. Donc nous sommes en train de voir comment nos frères et sœurs qui sont dans les fins fonds de la République, parce que Kinshasa n'est pas toute la République du Congo. Qu'est-ce que nous allons faire pour que les autres aient des enseignements? Là, il faut une équité. Donc nous sommes en train de pousser maintenant en mettant un mariage réel avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que nous puissions maintenant mettre l'éducation, l'université online. Mais encore, il y a ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas venir à l'école. Donc nous avons mis online pour que tout le monde suive l'éducation. Deuxième chose, il faut que, quand nous disons que nous créons de l'emploi, c'est une bonne chose, mais l'entrepreneuriat, il y a tout un cours maintenant à l'Université chrétienne internationale qui fait que chaque étudiant qui fait le pétrole, qui fait le business, qui fait les droits, autre chose, apprennent aussi l'entrepreneuriat. On amène des gens qui ont réussi dans la vie pour que ces enfants créent de l'emploi, parce que notre pays a besoin de tout le monde et de tout et tout de suite. Alors, quel sera le profil de cet étudiant-là qui bénéficiera des études par Wi-Fi? Est-ce qu'il passera des examens, des TP, ou comment ça va se passer? Donc la tricherie est obligatoire. Non, vous savez que tous les pays du monde maintenant ont déjà la formation online. D'abord, je dis que c'est une formation hybride. Les professeurs vont descendre sur place aussi, mais quand les enseignements se donnent, l'étudiant sera connecté sur deux hôtels, les OOVOO et aussi sur Skype. Donc il va participer avec les étudiants dans les groupes de travail. Et le programme est en train d'être monté par les étudiants de l'Université chrétienne internationale qui ont fait l'informatique. Donc pendant qu'il entre là, pendant qu'il travaille, il est suivi de très près, mais les examens seront devant les professeurs, pour nous avons mis des centres d'excellence, parce que nous sommes au courant que la corruption chez nous a un peu les domiciles, donc il faut quand même protéger, mais qu'on ne cherche pas à croire que parce que l'enfant est sale, il faut rejeter et l'enfant sale et l'eau sale. Donc nous allons faire la différence à ce que les étudiants qui prennent les cours online, ce sont les mêmes cours qu'on prend aux États-Unis, les mêmes qu'on prend ici, les mêmes qu'on prend au Canada, et les mêmes professeurs, donc c'est la même formation, et les examens sont identiques, seulement à l'extension. Donc nous allons envoyer les professeurs sur place, mais dans un premier temps nous avons pensé qu'il faut que les professeurs descendent d'abord dans tous ces centres pour que la domestication de la technologie soit d'abord avancée avant de laisser comme ça. Donc ce ne sera pas automatiquement uniquement online, mais les professeurs descendront. Pour ceux qui sont à Kinshasa par exemple, qui vont prendre ça online, viendront à l'université chaque samedi pour discuter live avec les professeurs et ainsi de suite. Mais online, la tricherie sera facile. La tricherie est facile si les professeurs ne se connaissent pas. Parce que dans mes examens, moi par exemple, tous mes cours que je donne... Mais parce que sur l'Internet, nous avons toutes les réponses, professeur. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a réponse. Si, à supposer que vous êtes en train de faire les pétroles et que je vous demande maintenant qu'est-ce que vous pensez sur les pétroles, quels sont les problèmes... Mais ça ne sera pas du tic au tac. C'est tic au tac. Donc c'est chronométré, que quand vous êtes là, pendant que vous répondez, il y a une barre qui suit. Et puis il y a le vieux cam, nous vous voyons. Nous travaillons avec vous le voyez, mais s'il a son téléphone, vous n'allez pas le voir. Il n'y a pas encore un problème. Madame, écoutez, je voudrais que vous essayiez d'abord, parce que je pense que, heureusement que l'éducation online n'est pas nouvelle dans le monde. Donc on a déjà expérimenté et éliminé toutes les zones de difficulté. Et je pense qu'à l'Université chrétienne nationale, nous allons essayer un peu. Il y a 20 ans, nous avions eu raison qu'il fallait LMD. Ça fait 20 ans qu'on nous suive. Et maintenant, je pense que c'est la formule que nous devons suivre, parce que c'est impossible d'avoir dans les recoins. On a besoin de 12 000 professeurs maintenant pour arriver à répondre aux besoins de Kinshasa. Nous ne l'aurons pas. Et pour arriver à toute la République, nous avons 70 millions d'habitants. Et c'est un pays demi-continent. Il nous faut l'innovation, il nous faut de nouvelles idées. Alors je pense que l'éducation online est devenue l'unique moyen
que nous pouvons faire l'équité à l'enseignement. Mais oui, nous allons aussi voir que l'étudiant n'arrive pas à tricher là-dessus. Mais encore, à l'université chrétienne, tous les cours, il y a un travail pratique que l'étudiant est vérifié par rapport à, il y a ce qu'on appelle le Value Added Education. Donc, ce n'est pas seulement répondre oui à non aux questions, il n'y en a pas ça, mais c'est de répondre que vous avez la compétence requise et que vous répondez aux questions et vous résolvez les problèmes posés par la société. Alors, s'il est loin, comment il va faire pour la pratique? Nous avons des centres d'excellence. Les centres d'excellence comme à Tchela, nous commençons et nous envoyons les professeurs qui sont sur place. Vous faites des séances d'infirmières, mais nous avons déjà un hôpital à côté où vous allez travailler. Il y a des professeurs associés, ou bien affiliés, ou bien assistants qui sont placés dans ces hôpitaux-là. Donc nous avons pris 3 ans pour tout planifier. Nous sommes prêts à démarrer et je pense que là, c'est déjà un acquis. C'est un problème qui est maintenant résolu. Je vous inviterai d'aller faire une émission à Tchela. Bien sûr, avec d'excellence, vous allez voir que les choses marchent parfaitement bien. Mais je dis encore que les professeurs, les mêmes, descendront sur place et l'étudiant aura un supplément d'information, plutôt avec la bibliothèque et le travail avec les autres, par l'Internet, parce que nous n'allons pas transférer dans tous les coins du pays, les bibliothèques par exemple. Mais là l'étudiant aura accès à des millions de livres que nous mettons à son... Et puis chaque cours que nous donnons à l'université chrétienne, il y a les MOOC qu'on attache, c'est-à-dire que Massive Online Open Learning. Donc on voit ces mêmes cours, comment est-ce qu'on a donné ça à Harvard, comment on a donné ça à Yale et à d'autres universités, quels étaient les contenus, quels étaient les syllabus, quelle était notre de cours. Donc l'étudiant qui est à l'ICI prend les mêmes cours et il y a encore la compatibilité des compétences avec les universités les plus importantes du monde. Donc nous attachons les MOOC dans les cours, je disais qu'ils s'appellent Massive Online Open Learning Courses, qui sont là et disponibles. Parce que maintenant, toutes les grandes universités du monde mettent leurs cours à disposition du monde pour qu'il n'y ait plus de disparités dans la formation universitaire. C'est toujours dans les cadres de la révolution de la modernité native. Bien sûr, professeur, on vous entend parler, il y a une question qui me vient en tête. Comment faire pour que le cours dispensé aujourd'hui dans nos universités favorise-t-il l'emploi aux universitaires? La première chose, c'est d'éloigner l'allégorie et la publicité et les choses qui ne sont pas vraies. Donc, l'enfant doit avoir un cours d'entrepreneuriat. L'étudiant qui vient à l'Université chrétienne internationale, qui fait par exemple les commerces. Aujourd'hui, les étudiants sont en train de développer un problème sur les cafés. Et ils produisent des cafés. Qu'est-ce qu'on fait pour ceci? Et ainsi de suite. Donc, il y a un cours d'entrepreneuriat. On doit montrer à l'enfant comment le faire exactement, à part comment on l'a fait ailleurs, comment on le fait ici, maintenant et par mois. Donc, il faut que l'enfant apprenne. Et puis, au niveau de l'Université chrétienne nationale, nous avons créé un incubateur de petits business. Donc, quand quelqu'un commence son projet, nous allons l'aider à ce que ça avance. Dans ce sens-là, il y a dans l'Université chrétienne internationale ce qu'on appelle un parc de recherche, où nous sommes en train de tenter beaucoup de choses. Et je suis fier de vous dire que beaucoup d'étudiants de l'Université chrétienne internationale ont créé des compagnies qui marchent très bien avec Kinshasa, et nombreux sont des employeurs. Donc, pour répondre à votre question brièvement, il faut qu'on puisse lier à la théorie la pratique. C'est en faisant, en forgeant qu'on devient forgeron, pas seulement quand on apprend dans un livre, voici un forgeron, mais quand on les touche, quand on touche les bois. Donc la main dans la pâte, c'est ça. Et je pense que notre formation, nous autres, c'est une formation qui pense, qui prône au pragmatisme. Donc ce que nous enseignons, c'est que nous montrons aux enfants. J'insiste que c'est la pratique et le pragmatisme qui doit être là. Voilà, prof, nous allons revenir à vous pour parler de la relation qui doit exister entre les professeurs, l'assistant et les étudiants. Mais ça sera juste après de faire parler notre frère aussi qui est là, M. Guy Franck. Hein? Ok. Alors, M. Guy Franck, bonjour. Bonjour. Alors, Congo Facilité, vous faites partie, mais dites-nous, les titres risquent d'attirer toute la population vers vous. Congo Facilité, qu'est-ce qu'il y a de facile ou pourquoi ce titre Congo Facilité? Pourquoi ce nom? Congo Facilité Agence. Pourquoi Congo Facilité? Parce que c'est une agence en premier qui facilite dans tous les domaines de genre. C'est-à-dire, vous voulez investir, vous voulez faire une activité ou une autre dans notre pays Congo, ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, nous avons la possibilité de vous assister pour vous faciliter les tâches, comment faire, où toquer, où aller,
et qui rencontrait de très sûr pour que ça marche. Mais il n'y a pas seulement que ça. Dans Congo Facilité, on est aussi spécialisé dans l'organisation des événements. On est aussi dans des productions audiovisuelles et également dans le cinéma. Comme dans la production audiovisuelle, on a une émission qui passe sur une chaîne de la place qui est dénommée Classico. Donc là, on est en train d'évoluer dans le souci d'aider la population congolaise, surtout les étudiants, les écoliers et les étudiants, parce que notre Classico téléjeu est basé sur la culture générale, sur l'histoire de notre pays et sur la géographie de notre pays. C'est juste pour donner aux jeunes le goût de la lecture, le goût de l'éducation. Et il n'y a pas seulement que de jeunes, ça surprend parce qu'on voit deux fois de papas, de parents, de vieux aussi qui viennent pour la remise de prix parce qu'on les encourage chaque dimanche avec des prix pour les aider à aussi évoluer. Donc c'est un peu ça. Ouais. Vraiment, les jeunes doivent apprendre parce que la jeunesse est l'avenir d'une nation. Monsieur, en vous entendant parler, il y a une question, Natik, qui me vient en tête. Quels sont les objectifs de Congo Facilité? Les objectifs de Congo Facilité, c'est d'abord de réduire le chômage, parce que nous sommes en train... Ça c'est intéressant. Ouais, réduire le chômage, comment? Oui, on est en train d'occuper la jeunesse, qui est vraiment abandonnée à elle-même jusque-là. Quand on organise des événements, on fait recours aux jeunes qui font partie de notre agence, et ils ont quelque chose comme prime. Et pas seulement ça, lors de notre téléjeu, nous avons des techniciens, nous avons des réalisateurs, nous avons des présentateurs. C'est déjà une occupation. Ils ne sauront pas aller faire ce qui n'est pas digne d'un jeune Congolais. Ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important. On a aussi, comme le code de notre... Il y a des gens qui nous soutiennent.